Geneviève Garon, ce soir, une édition spéciale du téléjournal Donald Trump attaqué en Pennsylvanie. Take a look at what happened. Oh. L'ex-président évacué après avoir été atteint par ce qui semble être des projectiles. Il est en sécurité. Deux personnes tuées dans la foule, dont le tireur présumé, selon des médias. We cannot allow for this to be happening. Un attentat qui attise les tensions à 2 jours de la Convention républicaine. The reaction first was shock, and now we're ticked. He's our president, and we're here at the convention to get him elected. Bonsoir à tous. C'est la consternation aux États-Unis. Donald Trump a été attaqué pendant un rassemblement partisan en Pennsylvanie. L'ancien président, qui avait le visage en partie ensanglanté, a rapidement été évacué du site. Il est présentement en sécurité, selon les services secrets. Le présumé tireur serait mort et au moins une personne dans l'assistance a été tuée. Alors, cette édition spéciale du téléjournal sera consacrée aux événements de ce soir, bien sûr, dont on n'a pas fini de mesurer l'impact sur la politique américaine. D'abord, je vais retrouver Azeb Voldegorgis, qui est à Milwaukee ce soir, et Christian Noël à Washington. Bonsoir à vous deux. On va commencer avec vous, Azeb. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé ce soir. Écoutez, Geneviève, c'était son dernier rassemblement avant la convention républicaine ici à Milwaukee. Vous savez, il doit prononcer un discours jeudi soir. Donc, c'est arrivé 7 minutes après qu'il ait commencé son discours. Il y a eu des tirs. Il aurait reçu quelque chose dans l'oreille droite. D'ailleurs, il le dit sur son message sur Truth Social. Il dit qu'il a été blessé, ensanglanté. Une partie de son oreille droite a été atteinte, que c'était des tirs, qu'il y a eu beaucoup de sang. Et bref, il s'en est quand même sorti. Il a été évacué assez rapidement par les services secrets. Les deux personnes, vous l'avez dit, la personne, on a entendu les services secrets dire « shooters down », c'est-à-dire que la personne a été maîtrisée. On a appris qu'elle a été tuée finalement et qu'une autre personne qui était dans le rassemblement a été également tuée. Donc ça s'est produit cet après-midi et c'est en plein, vous savez, c'est la plus importante convention républicaine, c'est cette semaine, de lundi à jeudi. C'est là où Donald Trump va être déclaré officiellement candidat républicain. Et là, évidemment, ça a pris tout le monde par surprise. Les gens sont extrêmement choqués. On a entendu une réaction du président Biden. Christian va en parler dans un instant. Mais même ici, à Milwaukee, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, il a été évacué. Son fils, Donald Trump Jr., a réagi en disant que vraiment Donald Trump allait bien, que son esprit était plutôt positif. Mais la plupart des gens qui ont réagi, tous les potentiels vice-présidents, que ce soit J.D. Vance, Marco Rubio, Ted Cruz, beaucoup d'élus républicains ont réagi en disant qu'il était dans leur prière. Mais évidemment, vous savez, Geneviève, à 4 mois des élections présidentielles, on parle d'un attentat contre la personne de Donald Trump qui est en avance dans les sondages. Évidemment, beaucoup de gens sont inquiets ce soir. Beaucoup de questions encore sans réponse. En ce point-ci, on comprend que ça va être une longue enquête, évidemment, pour faire la lumière là-dessus, Azeb. Justement, la nature des projectiles, les motivations exactes du tireur, également la possibilité de complices. Ça fait partie de toutes les questions qu'on a encore ce soir. Mais là, évidemment, Azeb, vous le disiez, c'est cette semaine, cette convention républicaine, le moment où Donald Trump doit officiellement devenir candidat républicain. Mais donc, est-ce qu'on s'attend à ce que ça ait des impacts sur la sécurité lors de cet événement? Je peux vous dire que dès que c'est arrivé, nous on était ici, les hélicoptères ont commencé à survoler ce périmètre-là où se trouve la convention. Imaginez, il y aura plus de 35 000 personnes qui seront ici dans l'immeuble derrière moi, des milliers de délégués des 50 États des États-Unis, des délégués républicains. Donc la sécurité sur le qui-vive, on a vu des services, les personnes des services secrets circuler ici tout autour du périmètre, les chiens renifleurs. Donc on a parlé à des gens ici, on a dit écoutez quel genre d'impact ça va avoir. Écoutons quelques extraits. Upset. We're mad. We're coming out. We are calling out all the Trump supporters. Let's do this. Let's get him. He's our president. This is an unprecedented time. And we're done. We're fired up. Just like my friend said, we've gone to another level. What happened today, it's devastating. But Donald Trump is going to come back stronger than ever before, and he will be here. I think it's horrible. I think anybody that gets shot in politics, it's a horrible thing. I'm a Democrat, but I think it's a terrible thing that anyone has to risk their life to be in politics. Azeb Voldegorgis à Milwaukee, merci beaucoup. On va se reparler plus tard. Je vous en prie.
Et là-dessus, je me tourne vers vous, Christian, à Washington, parce que les réactions ne se sont pas faites attendre. C'est la consternation aux États-Unis, Geneviève, de l'Alaska jusqu'à la Floride. C'est le choc, l'horreur. On offre ses prières à Donald Trump et on dénonce la violence, à commencer par le président Joe Biden. Voici ce qu'il avait à dire un peu. Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. Joe Biden dit aussi qu'il a essayé de joindre Donald Trump au téléphone pour lui parler, mais au moment où il faisait cette déclaration, il n'avait pas réussi à le faire. Ça suscite des réactions dans le monde politique aux États-Unis, mais aussi au Canada, à commencer par le premier ministre Justin Trudeau, qui écrit sur Twitter, tout simplement dégoûté par les tirs dirigés vers l'ex-président Trump. On ne le dira jamais assez, la violence politique n'est jamais acceptable. Il envoie ses pensées à M. Trump et aux personnes qui étaient présentes sur place. Aux États-Unis, l'ancien président Barack Obama aussi a réagi en dénonçant la violence. Elle n'a aucune place dans notre démocratie, dit-il. Michel et moi souhaitons au président Trump un prompt rétablissement. Il y a le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui dit « Je prie pour le président Trump ». Et son opposant démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, dit « Mes pensées et mes prières vont en l'ancien président Trump. Les États-Unis sont une démocratie. La violence politique, quelle qu'elle soit, n'est jamais acceptable. » Nancy Pelosi, l'ancienne chef des démocrates, dont le mari, elle-même, a été victime d'une attaque dans sa propre résidence il y a quelques années, dit « Je remercie Dieu que l'ancien président Trump sain et sauf. » Et enfin, Bob Ray, l'ambassadeur du Canada à l'ONU, qui dit « C'est un moment tragique. La violence politique n'est jamais justifiée, jamais. » Donald Trump a quitté la scène de son propre chef avec le poing en l'air défiant, en disant un peu à ses partisans « Battez-vous ». Il faudra voir comment ses partisans vont réagir, qui vont-ils blâmer et comment ça risque de motiver les troupes dans une campagne présidentielle qui est déjà chargée, tendue, polarisée. Une tentative d'assassinat contre un candidat, mais aussi contre un ex-président des États-Unis, va rendre tout ça encore plus compliqué, plus volatile. De très bonnes questions, effectivement, qu'on va poser à nos analystes dans quelques minutes, justement. Christian Noël, merci. On va se reparler plus tard. Et on en a entendu un court extrait, justement, avec Christian, cette déclaration de Joe Biden ce soir. Je vous invite à l'écouter. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. Je serai très bref, basé sur ce que nous savons maintenant. J'ai essayé d'entrer en contact avec Donald, j'ai parlé avec ses médecins. Apparemment, il va bien. Et j'espère que je pourrai lui parler lorsque je reviendrai à mon appel. Écoutez, il n'y a aucun endroit aux États-Unis pour ce genre de violence. C'est malade. C'est malade. Nous devons être un pays unifié. Nous ne pouvons pas permettre que ces choses aient lieu. Nous ne pouvons pas être ainsi. On ne peut pas permettre ce genre de choses. Alors, je veux remercier le Secret Service et toutes les forces de l'ordre qui se sont assurées que, et il y a d'autres détails qui vont sortir par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être été blessées, des membres du public. Je n'ai pas encore ces détails. Je pourrais le partager avec vous plus tard ce soir. Mais en bout de ligne, le rassemblement de Trump est un ralliement qu'il aurait dû pouvoir effectuer en paix, sans aucun problème. L'idée même qu'il y ait de la violence politique, de la violence de ce genre de choses aux États-Unis, c'est inédit. Tout le monde devrait le condamner. Je vous garderai informé et j'espère pouvoir parler avec Donald et dès que je pourrai le faire, je vous laisserai savoir. Mais jusqu'à maintenant, on dirait bien qu'il est sain et sauf, premièrement, et deuxièmement, qu'il y a une enquête complète qui a lieu par rapport à toute autre personne qui pourrait avoir été impliquée dans le public. Nous avons certains rapports préliminaires et toutes les agences gouvernementales, toutes les forces de l'ordre y travaillent et je vais retourner pour parler avec les agences fédérales et je vous donnerai des mises à jour au fur et à mesure dans les heures à venir. Alors, je vous remercie et j'espère que je pourrai parler avec lui ce soir et je vous reviendrai. Pensez-vous qu'on a tenté de l'assassiner? Question. Réponse. Je ne sais pas, je n'en ai pas assez. J'ai une opinion, mais je n'ai pas de faits sur lesquels le baser. Alors, je veux m'assurer d'avoir tous les faits avant de faire un commentaire quelconque.
Et là-dessus, j'accueille maintenant mes analystes invités ce soir, Charles-Philippe David et Raphaël Jacob de la chaire Raoul-Dandurand. Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Alors, je dois commencer par vous demander votre réaction par rapport à ce qui s'est passé en début de soirée aujourd'hui. Monsieur David, est-ce qu'on peut parler d'un séisme politique? D'abord, la première chose, je dirais, c'est pour moi, c'était pas de savoir si, mais quand ça allait arriver, cet événement-là. C'était prévisible? Oh, je pense que c'était prévisible qu'il allait avoir ce genre de malheureux événements contre Trump ou contre Biden ou autre chose, parce que le climat et le contexte politique s'est tellement détérioré aux États-Unis depuis plusieurs années. Écoutez, en fait, depuis le 6 janvier 2021, au fond, la polarisation est telle que ça prendrait pas grand-chose pour que ça arrive. Oui, les événements du Capitole du 6 janvier 2021. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une surprise ce qui est arrivé ce soir. Maintenant, on n'est pas assez proche, hein? On n'est vraiment pas assez proche d'un assassinat réussi. Je sais pas, je suis pas un expert de balistique, mais il y a beaucoup de questions qui vont être posées, d'ailleurs, sur comment est-ce possible de tirer depuis l'extérieur du périmètre sur l'ancien président. C'est quand même l'ancien président des... Ça, c'est quand même... Parce que des complots contre les présidents, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Mais des complots qui réussissent ou qui sont des tentatives d'assez près. Ça, quand même, il y a de l'expérience acquise auprès du Secret Service, le service secret, pour se demander comment est-ce possible que cette personne ait pu tirer de l'extérieur du périmètre de cette manière et qui n'a pas été détectée. Oui, c'est ça, parce que là, pour l'instant, ce qu'on entend, c'est que c'est un rassemblement extérieur, donc sur un terrain. Il y avait une clôture avec les estrades, les gens pouvaient être assis à l'intérieur. Et c'est donc du toit d'une autre bâtisse à l'extérieur, mais toujours sur le même terrain, mais à l'extérieur des clôtures. C'est sur le toit, donc, que le tireur serait allé se cacher. Raphaël, votre réaction, vous, à ça? Semblable à celle de M. David. Premièrement, je vais commencer avec la question qu'il vient de poser, parce que je me la pose moi-même depuis à peu près 2 heures. Comment est-ce possible? Pour avoir assisté personnellement à plus d'un événement public où étaient présents des présidents américains anciens et actuels, je peux seulement présumer que M. David a assisté à davantage de rassemblements de la sorte que moi, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, et soit dit en passant, on se parle du fait qu'on a peu vu ça dans les dernières années, en fait, dans les dernières décennies. La dernière tentative d'assassinat aussi sérieuse que ça remonte à 81 contre M. Reagan. Ça fait presque un demi-siècle. C'est pas un hasard. C'est parce que, justement, on ne laisse plus rien au hasard. Donc, il y a des questions fondamentales de sécurité qui vont devoir être posées, de un, et de deux, d'un point de vue démocratique et de climat social, là aussi. J'abonde largement dans le même sens. Ce que j'ajouterais simplement, c'est ceci. Depuis 2020, sur notre trait personnel, je critique sans relâche M. Trump comme étant une menace singulière à la démocratie américaine. Ça demeure vrai. En même temps, ce que je dirais ce soir, c'est que ce dont il a été victime, ou tout au moins il a failli être victime, ça représente en soi aussi une menace à la démocratie, peu importe ce qu'on pense du personnage, de son programme, de son idéologie, de son parti politique. Toute menace contre la vie d'un président dans une démocratie ou un ancien président ou un candidat présidentiel est complètement condamnable. Et à cet égard-là, M. Biden, l'actuel président, je crois, a été extrêmement bon dans sa sortie ce soir en condamnant justement ce qui s'est passé sans aucune réserve. Et ça, en passant, en appelant Donald Trump pour la toute première fois, personnellement, que j'ai vu Donald par son prénom. Donc, il y avait quelque chose d'humain et évidemment dans un contexte qui était, encore une fois, profondément condamnable. Oui, et un contexte très particulier de cette campagne présidentielle dans laquelle les rebondissements ne manquent pas là, depuis des mois déjà. Comment on peut penser, quel impact on peut penser que cet événement-là va avoir sur la suite des choses, sur les prochains mois? J'étais sûr que vous alliez poser la question. Et tous les médias américains se posent la question et on est à peine là, dans la nouvelle qu'on se pose déjà, imagine la question de l'impact. Ben, pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je peux y aller peut-être de certaines intuitions. Raphaël les corrigera ou ajoutera. J'ai l'impression que ça ne nuira pas à Joe Biden parce que son discours de ce soir était vraiment un discours présidentiel à la hauteur haut niveau. D'un chef et le d'État. fait, comme Raphaël dit, qu'il ait dit, on laisse la politique de côté et je m'intéresse à l'homme politique et c'est Donald. Pas Donald Trump, pas le candidat républicain, pas l'ancien président, c'est Donald. Et je vais l'appeler et je vais lui dire prompt rétablissement. Ça ne peut qu'aider l'image de Biden. Ensuite, bien évidemment, avec la convention qui commence lundi, dans quelles conditions? Moi, je m'imagine déjà le lapsus, Ronald Reagan, parce qu'il vient de parler de Ronald Reagan. De Donald Trump arriver sur scène avec, je sais pas, là, des pansements sur le côté de la tête et puis dire « I survived ». Et ça va galvaniser la foule, bien sûr. Mais en même temps, ça va déjouer ou dévier l'attention sur, évidemment, la candidature de Joe Biden. Donc, pendant un petit bout de temps, là, on va parler évidemment de Donald Trump, on va parler du Parti républicain, on ne parlera pas de l'avenir politique et de la survie de Joe Biden. Donc, je pense que ça ne nuit pas à Joe Biden. En revanche, je pense que ça va aider Donald Trump. Oui. Ah oui.
Parce que Donald Trump, d'abord, sa base va être, écoutez, galvanisée à bloc. Est-ce que ça vient un peu aussi ajouter à son image lorsqu'il jouait beaucoup dans les dernières années, justement, sur le fait d'être une victime à certains égards? Oui, une victime et un pyromane à la fois. Pour rebondir sur ce que disait Raphaël, en quelque part, à force de vouloir lancer des allumettes pour allumer des feux, pour antagoniser le débat politique, on récolte peut-être le fruit malheureux, la conséquence malheureuse de discours de haine. Et je suis d'accord avec Raphaël de dire ça n'a pas sa place, ce qui s'est passé ce soir. Évidemment pas. Pour personne. Mais en quelque part, un pyromane qui veut mettre le feu et qu'il y a des gens soit désaxés, soit avec une intention voulue, volontaire de vouloir tuer l'ancien président ou un président, c'est peut-être aussi le résultat de ces discours de haine, de ce discours, enfin, de cette haine qui est attisée depuis plusieurs années par notamment Donald Trump. En tout cas, tout ça pour dire, je pense que ça va l'aider et pour sa base électorale, ce sera une raison de plus de rallier la cause du survivant même d'une tentative d'assassinat. On le voyait déjà dans l'air. Lui, il aurait je pense qu'il aurait repris le micro si les services secrets ne l'avaient pas empêché de le faire. Évidemment, oui. Alors, donc, ça c'est une chose. Et puis, l'autre chose dont on n'a pas la réponse encore, et je la crains plus ou moins, c'est de savoir, mais attirer sur Donald Trump. Voilà, oui, les motivations, les motivations. Qui est derrière cet attentat, cette attaque? Je voudrais pas en rajouter la couleur de peau de l'individu qui a visé l'ancien président, parce qu'imaginez une seconde que ce soit un Hispanique, que ce soit un Afro-Américain, que ce soit... j'ai presque le goût de dire, j'espère que c'est un Blanc. Parce que sinon, ça va antagoniser encore plus et davantage le schisme et la crevasse politique, les fractures aux États-Unis. Donc, pour moi, maintenant, la question la plus importante, oui, vous avez raison, qui est la personne, d'abord qui est morte, là, qui est la personne qui a tiré sur Donald Trump? Et ça, pour moi, ça va vous en dire long sur la suite des choses. Imaginez un instant, j'élabore un scénario fictif, là, sans doute, mais si c'était un immigrant irrégulier. Je pense juste poser la question, j'ai pas besoin d'en rajouter. Là, ça va rajouter au fait qu'il faut tous les mettre dehors, évidemment, dans le langage trumpiste. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est un démocrate avéré? Ils ont trouvé des traces ou des preuves. Là, Est-ce que cette personne est désaxée? Est-ce qu'elle a laissé un mot derrière? Mais c'est ce que l'enquête va tenter de déterminer. Exactement. Effectivement, Raphaël, justement, sur la question de la polarisation, des conséquences possibles, même si effectivement on est encore à chaud. Là. Mais qu'est-ce que vous pouvez entrevoir? Non seulement on est à chaud, mais on est dans une situation qui est très inédite. Et c'est une expression que j'ai l'impression qu'on utilise encore et encore depuis les derniers mois. On a eu évidemment le débat du 27 juin dernier. Avant ça, on avait eu la condamnation criminelle de M. Trump. À chaque fois, on disait c'est inédit. Bien, ce qu'on vit présentement aussi, ça l'est. Donc, il faut se garder une petite gêne. Je tiens à rassurer tout le monde, à commencer M. David. Je n'ai certainement pas le corriger. Je ne corrige pas mon ancien professeur. La simple réalité, c'est que je ne serais pas ici ce soir si lui n'était pas ici également. Donc, il n'y aura pas de correction. Il va y avoir un ajout, cela étant dit, et c'est le suivant. Et c'est très rare qu'on dit souvent que c'est inédit depuis les derniers mois. Il y a quelque chose qu'on dit très rarement, et c'est que je crois que dans ce cas-ci, ce cas singulier-ci, ça peut être politiquement payant, à la fois pour Donald Trump et pour Joe Biden, pour des raisons très différentes, dans des contextes qui sont très différents. Pour Donald Trump, largement, pour les mêmes raisons qui ont déjà été évoquées par M. David. Pour M. Biden, dit simplement, parce que posez-vous la question suivante. De quoi est-ce qu'on va parler pour les prochaines heures, les prochains jours? De ce dont on parle sans relâche depuis 16 jours, c'est-à-dire des déboires de M. Biden, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va quitter, ou de quelque chose d'autre, en l'occurrence, les images, évidemment, qu'on voit depuis les 2 dernières heures. Là aussi, poser la question, ça vient à y répondre. Et pour M. Biden, évidemment, ça a l'air très froid dit comme ça, mais d'un point de vue d'analyse politique, c'est bon pour lui pour ce qui est de s'accrocher à la tête de son parti. Oui. Je voudrais rencontrer le démocrate ou la démocrate qui, ce soir, demain matin, va sortir publiquement en disant « M. Biden devrait quitter ». Ce n'est pas le temps, là. Ce n'est plus le temps. Je pense que là, franchement, les démocrates, tous, hommes et femmes politiques démocrates seraient avisés juste de dire on fait une pause. Oui, c'est ça. On va arrêter là, la boucherie médiatique pour dire notre président est sénile, il faut qu'il se retire de la course. Puis laisser un peu le temps là, de surmonter cette épreuve, de respirer, de comprendre ce qui se passe, d'analyser un peu le pourquoi, le comment de ce qui s'est passé. Donc, je suis
totalement d'accord avec Raphaël que, oui, ça va, certains diront, hélas, aider Donald Trump, mais ça, il n'y a pas de doute. Mais Joe Biden, pour lui, ça lui donne aussi un répit. Puis je pense, sur le plan humain, tout ça, Joe Biden est Joe Biden. Je pense qu'il doit être atterré par ce qu'il voit ce soir. J'en suis convaincu. Je pense qu'il doit dire, au-delà du fait que je n'aime pas Donald Trump, ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, ça peut pas arriver, ça. Que ce soit contre moi, contre lui, ou contre un leader du Congrès, contre n'importe quel homme ou n'importe quelle femme politique. Je pense que Joe Biden doit être assez troublé ce soir par ce qu'il voit. Et je vais vous dire aussi une autre raison, avant de recéder la parole à Raphaël, pour la suite des choses. Quelle sorte de campagne électorale est-ce qu'on va avoir? Je suis certain que tout le monde à la maison se pose cette question-là, parce que moi, je suis certain qu'on te la pose dans la rue très souvent, on me la pose, mais comment ça va finir, cette campagne? Il y a eu le 6 janvier 2021. Est-ce que c'était juste le premier épisode ou le dernier épisode d'un événement inédit comme ça? Ouais. Et ça, je pense que beaucoup de gens qui prennent un peu de recul en se disant on n'est pas sur la bonne pente, là. On n'est pas sur la bonne tangente, du tout, du tout. Si ça continue comme ça, ben il va falloir craindre que des événements comme ça se passent. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Parce que là, c'est ça, il y a la convention républicaine cette semaine, éventuellement la convention démocrate aussi plus tard dans l'été, d'autres débats à venir, d'autres rassemblements. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on ne peut pas se passer de ces rassemblements publics là, pendant une campagne. Non. D'abord, avant tout, encore une fois, je reviens au premier point qu'on a abordé au début de notre segment, la sécurité. Ça va devenir une question qu'on va poser, évidemment, à partir de maintenant, continuellement. Est-ce qu'on est certain que tout a été fait dans l'art de la forme? Faut que l'expression se dit. Dans les règles de l'art, Dans les règles de l'art, je pense que c'était plus ça. Mm-hmm. Je vais au moins réaliser le lapsus en temps réel. Une fois que ça s'est dit, une fois qu'on évacue la question sécuritaire qui est fondamentale, que lorsqu'on élargit et qu'on regarde c'est troublant, et on parlait de M. Reagan, on pourrait parler de M. Ford également, qui quelques années avant ça avait été la cible. Je crois que c'était une tentative. M. David, avant d'entrer en nombre, m'a corrigé, c'était quelques tentatives d'assassinat. Bon, ça faisait longtemps. Oui. Ça faisait vraiment longtemps. Et dans les deux cas, c'était pas en plein cœur d'une campagne présidentielle. Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. M. Reagan était au tout début de son premier mandat. La campagne était derrière nous et le climat était déjà nettement moins polarisé qu'il ne l'était. Là, on est à moins de 4 mois d'une élection qui est extrêmement contentieuse, dans laquelle, ou par rapport à laquelle on craint qu'il y ait une énorme partie de la population américaine qui n'accepte pas le verdict. Ça vient ajouter à ça aussi. Donc, sans faire dans toute la spéculation et les scénarios hypothétiques imaginables parce qu'ils sont infinis à l'heure actuelle, qu'est-ce qui arrive, par exemple, si M. Trump perd en novembre, après avoir été à la fois inculpé au criminel et avoir été la victime d'un assassinat, je ne dirais pas politique parce qu'on n'en sait pas plus, mais un assassinat point pour l'instant. Est-ce que ça va être plus facile ou encore plus difficile pour ses partisans d'accepter le verdict de l'électorat? Il y a ça aussi, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le climat social, le climat politique? Donc, il n'y a rien de bon dans ce qui s'est passé ce soir, à part, encore une fois, de façon très, très crasse et très, très froide là, pour les deux politiciens qui sont à la tête de leurs partis respectifs, là, au moins dans le court terme. Je crois que c'est bon pour eux politiquement, mais pour le climat social, pour l'ensemble du pays, on ne peut pas se réjouir de ça. Ça rappelle un petit peu 1968, bien qu'il faut évidemment se méfier des analogies. J'entends les historiens et historiennes dire « Oh, attention, là, il ne faut pas... Hein? » Oui. Mais même avec des nuances, 1968, Robert Kennedy a été assassiné dans cette campagne électorale, si je ne m'abuse, en juin 1968. Même s'il ne faut pas faire de et c'est à ça que j'ai pensé tout de suite ce soir. Je me suis dit, oh là là! Et lui n'était que candidat, tandis que Trump, lui, c'est vraiment le nominé républicain. Donc, bon. Mais quand même, ça rappelle ça. La convention démocrate de l'époque avait eu lieu à Chicago. Elle a lieu à Chicago dans le mois prochain, dans un climat qui, avant ce soir, était un climat de division, clairement, avec la moitié des démocrates, on va dire, qui étaient pour le retrait de Joe Biden, puis la moitié qui cherche encore un peu à le défendre, sinon à le défendre très, très fermement, ouvertement. Donc, ça non plus, ça ne sentait pas bon. On en parlera une autre fois de ça, j'en suis sûr. Alors, ce soir, ça rappelle quand même le tumulte de cette année-là, 1968. Une campagne qui, à l'époque, on a dit complètement hors de l'ordinaire, incroyable, avec beaucoup d'événements qui étaient survenus déjà. En 1968, en mars 1968, le retrait par le président des États-Unis de la course électorale. Hein? Ça, on n'avait pas vu ça. Je ne veux pas retourner au 19e siècle, mais on n'a pas vu ça depuis un bon moment. Un président en exercice qui dit, bon, ben, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui m'a défait, là, il s'appelle Eugene McCarthy, dans la primaire du New Hampshire. Finalement, j'ai une guerre sur les bras à terminer. Je me retire et je n'accepterai pas
d'être endossé ou nommé par mon parti. Donc, je retire ma candidature et avait terminé donc sa présidence en janvier 1969 et mort peu de temps après, d'ailleurs, tellement le fardeau de cette guerre était épouvantable. Ça faisait longtemps que ces événements-là ne s'étaient pas produits. J'en relate deux. Celui de Johnson, parce que là, c'est ce qu'on a vécu avec Biden depuis plusieurs semaines. Et puis là, Robert Kennedy, c'est un flash historique sur ce qui a failli arriver ce soir à Donald Trump. Imaginez une seconde que le tireur ne s'était pas trompé de ça. Là. Si c'était bel et bien l'intention, oui, effectivement. Et qu'il l'avait eu dans la tête, Donald Trump mourrait ce soir. Et on avait un tout autre scénario en ce moment. On était là pour la nuit à commencer ça. Oui, effectivement. Un point très rapide pour rebondir sur la question de Robert Kennedy, père. Parce que son fils est dans la course aussi cette année. Ah ben oui. C'est ce qui est intéressant. Et la raison pour laquelle je mentionne Robert Kennedy Jr., c'est que depuis des mois, il demande, et il demande, et il redemande qu'il reçoive la protection, notamment des services secrets, parce qu'il fait l'objet de menaces contre sa vie. Et il n'en a pas. Donc, on se parle de questions sécuritaires. Là, je comprends, il y en a qui vont dire, oui, mais Robert Kennedy Jr. n'est pas un président ou un ancien président. C'est vrai, mais vous regardez les intentions de vote, c'est vrai depuis des mois. Chez les candidats indépendants qui ne sont pas affiliés aux républicains ou aux démocrates, c'est celui qui tire le plus ou le mieux depuis le début du siècle. Donc, c'est pas un candidat qui est entièrement marginal non plus. Et là, ces requêtes d'une plus grande sécurité vont peut-être... Plusieurs vont dire devraient peut-être être évalués différemment à la lumière de ce qu'on voit. Et ça fait écho aussi, on l'a vu, il n'y a pas seulement les candidats à la présidence. Attends, je vais très rapidement. Oui. Parce que c'est non seulement son père qui est assassiné, mais son oncle. Il y a ça aussi, là. Toute la protection des politiciens devient un enjeu. Aussi au Canada, si je pouvais... Oui, au Québec et au Canada, on en a beaucoup parlé. effectivement. Je pense qu'il va falloir accroître la protection, malheureusement, des politiciens. Toutes sortes de raisons. Les réseaux sociaux, la vitesse des événements et puis la portée des discours font qu'il y a beaucoup plus de polarisation. Parce que non seulement des candidats à la présidence, mais on avait vu justement l'attaque contre le mari Nancy Pelosi dans les dernières années. Gabrielle Gifford également, représentante, n'était pas candidate à la présidence, mais elle aussi est lourde de séquelles également de cette attaque. Absolument. Donc, est-ce que ça contribue aussi au fait qu'à ce point-ci, avec cette expérience collective qu'on a, est-ce que ça contribue à cette condamnation unanime qu'on va entendre au cours des prochains jours? Pensez-vous même que ça pourrait amener à une certaine pause dans la campagne, une certaine pause des hostilités, Raphaël? En fait, on peut déjà répondre par l'affirmative ou l'affirmatif. Affirmative. Oui. Deuxième fois que je vous demande de corriger mon français en direct. Merci. Oui. Joe Biden. Exactement. Oui, dans la mesure où la campagne Biden a déjà annoncé que dans le très, très court terme, on allait retirer les publicités électorales de la télévision. Les publicités négatives, OK. Exactement. Au-delà de ça, on verra. L'autre énorme question à laquelle je pense qu'il n'y a personne qui a de réponse définitive, c'est comment Trump va la jouer, celle-là. Ah oui. À quel point est-ce qu'il va être magnanime ou à quel point est-ce qu'il va être fidèle peut-être au personnage auquel il nous a habitués au fil des dernières années? Et on va avoir la réponse à relativement court terme, parce qu'on le mentionnait tantôt, la convention républicaine, la convention de son parti commence dans 48 heures. Et lui doit prendre la parole, en principe, le dernier soir de la convention, jeudi. Ça va être particulier. La réaction va dépendre, encore une fois, de qui est le tireur. Et je prie le ciel, vraiment. Je ne dis pas par méchanceté ou par opportunisme que ce soit presque un républicain MAGA insatisfait de Trump. Sûrement pas ça. Ou quelqu'un qui a des problèmes désaxés, vraiment, là, puis qui s'est dit, je vais me faire du fun ce soir en essayant sur l'ancien président. Quelqu'un qui ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. C'est ça, vraiment pas quelqu'un du qui tout. serait déconnecté de la politique. Mais imaginez, encore une fois, si c'est quelqu'un qui avait un agenda politique, ben là, il va s'en donner à cœur joie. It's not just me that's attacked, it's all of you. Et c'est ça que je crains. C'est ça que je crains, ce discours, ces phrases percutantes de Donald Trump qui revient sur scène en disant « it's a movement that's attacked ». Et je limite, là, parce que je veux vraiment... Je le vois, là, je le sens. C'est vraiment le scénario que je redoute. Et je prie que ça n'arrive pas, parce que ça va rien arranger. Parce que selon vous, ça ne va pas l'empêcher de tenir d'autres rassemblements publics comme on les connaît. Non, aucunement. Surtout lorsqu'on a vu la façon dont il a réagi. Le poing en l'air. Absolument. Il voulait revenir. Exactement, il serait revenu. Et d'un point de vue d'image publique, c'est extrêmement fort. C'est peut-être pas tout le monde qui va aimer l'analogie que je vais utiliser ou l'image que je vais utiliser. Mais pour bien des gens aux États-Unis, dans sa base certainement, et probablement au-delà un petit peu aussi de sa base politique, il a eu l'air d'un président fort en réagissant de la sorte ce soir. Je le mentionne quand même. Comme au niveau de l'image. Inatteignable, exact. inébranlable. Absolument. Absolument. Même dans l'adversité. Absolument.